Ok, bonjour encore une fois. Alors, dans la suite de la série que nous sommes en train de mettre à place, dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment se connecter et se déconnecter. Pourquoi je préfère montrer ça? Parce qu'il y a un système de session. Alors, je vais ouvrir le logiciel. Là, vous voyez que quand j'ouvre le logiciel, on me dit qu'une nouvelle session est requise. Nous allons comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça signifie qu'un utilisateur, quand on va chaque fois créer des utilisateurs, on peut chaque fois les attribuer des tas de sessions. On dit, bon, cet utilisateur peut avoir 10 minutes de session ou 30 minutes de session. Ça signifie que quand je me connecte et que je travaille, tant que je suis encore dans mon tas de session, si j'ai fermé par mégarde de logiciel et que je les relance, il va directement me reconnecter parce qu'il se souvient encore de moi. Mais si mon tas de session est fini, je serai obligé de me reconnecter. Nous voyons ça souvent sur des réseaux sociaux, on ne se reconnecte pas tout le temps. Il connaît toujours la session et il nous laisse directement passer. Alors, là, je vais me connecter. Et ça dépend de l'administrateur. Généralement, l'administrateur, quand il reçoit le logiciel après l'avoir configuré, on lui donne un mot de passe par défaut qu'il doit changer obligatoirement pour créer un autre compte administrateur. Et lui, quand il se connecte, il coche ici. Mais tous les autres utilisateurs simples, et il laisse par défaut utilisateur simple et il met juste leurs identifiants. Alors, là, je me connecte comme ça. On peut voir que je suis connecté. Et là, je suis l'utilisateur dev. Je vais profiter pour vous montrer l'état des sessions. L'état des sessions, c'est dans l'aspect des utilisateurs ici chez paramètres utilisateurs. Quand on crée un utilisateur, il y a ce temps qui est par défaut session en minutes. Par défaut, il y a 30. Donc 30 minutes, c'est ce qui est par défaut. Vous pouvez augmenter ou diminuer selon les utilisateurs que vous êtes en train de créer et selon les droits qu'ils auront dans le système. Alors, comme j'ai dit, si je ferme par mégarde l'application et que je me reconnecte, vous voyez là directement qu'il découvre que j'ai encore une session active, il me laisse passer. Mais par contre, c'est un peu dangereux, je peux fermer et quelqu'un vient se reconnecter sur mon poste. Quand je ne suis pas là, on va lui laisser passer en croyant que c'est moi. Pour plus de sécurité, il faut que l'utilisateur, quand il sait que lui, il a terminé de travailler, il se déplace, c'est mieux qu'il se déconnecte. Si je me déconnecte comme ça, êtes-vous sûr de vouloir fermer l'application? Quand je me déconnecte comme ça, il ferme l'application et il écrase ma session, même si l'état de session n'est pas fini. Et là, si je relance, vous voyez qu'il requiert une nouvelle session. Alors, un autre avantage aussi pour toujours la sécurité, parce que c'est un aspect auquel nous tenons, c'est que si l'application reste à inactivité pendant 10 minutes, donc 10 minutes, le curseur ne bouge pas, la machine vraiment est à inactivité, le logiciel lui-même redémarre ou il demande une nouvelle session. Donc il y a toutes ces sécurités-là pour vraiment garder vos données et permettre que vous n'ayez pas de problème à ce niveau. Merci pour cette partie. On se récapte.